Dans cette vidéo, on va parler d'un aliment qui est très décrié. Il s'agit de la pomme de terre. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que des dangers, au contraire, il y a notamment 6 bienfaits que je vais vous présenter dans cette vidéo de la pomme de terre, mais aussi évidemment 3 dangers auxquels il va falloir faire extrêmement attention. Le premier bienfait de la pomme de terre, je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente, vous pouvez la regarder juste là si ça vous intéresse, c'est qu'elle est extrêmement rassasiante. Lorsque vous mangez une pomme de terre, et notamment une pomme de terre bouillie ou une pomme de terre à la vapeur, elle va avoir la capacité de vous permettre d'accéder à la sensation de satiété très rapidement. En fait, c'est très bourratif, tout simplement. Il y a une étude qui avait étudié notamment la capacité à rassasier de certains aliments. Je vous mets un lien vers un article que j'avais écrit sur le sujet dans la description. Et la pomme de terre est arrivée première avec un indice de satiété de 323, ce qui est largement supérieur à tous les autres aliments qui avaient été étudiés. Donc la pomme de terre est très intéressante si vous cherchez notamment à perdre du poids parce que ça peut vous permettre d'accéder plus facilement à la sensation de satiété. Le deuxième bienfait de la pomme de terre, c'est qu'elle va vous fournir une source d'énergie durable. Lorsqu'elle est consommée dans le cadre d'un repas équilibré, évidemment, la pomme de terre étant riche en glucides complexes, elle va vous permettre d'avoir de l'énergie durable dans le temps. Et vous allez voir, il ne faudra pas la consommer de manière inadaptée, on va en parler un petit peu plus loin dans la vidéo, parce que sinon, ça va faire l'effet inverse, c'est que vous n'allez pas avoir de l'énergie durable, mais avoir de l'énergie beaucoup trop rapide, et ça peut être un problème. Le troisième bienfait de la pomme de terre, c'est que c'est une très bonne source de certaines vitamines et de certains minéraux. La pomme de terre, elle est notamment riche en vitamine C, c'est pour ça que comme cette vitamine est extrêmement sensible à la cuisson, si vous voulez bénéficier de la vitamine C de la pomme de terre, il faudra plutôt considérer une cuisson à la vapeur qui va mieux respecter cette vitamine C. Mais la pomme de terre est aussi riche en vitamines du groupe B et notamment en vitamine B6. Donc c'est quand même une très bonne source de vitamines de manière générale. Et la pomme de terre est aussi riche en minéraux. Vous retrouvez notamment une bonne quantité de cuivre, une bonne quantité aussi de potassium, très bonne source de potassium, la pomme de terre. Vous avez aussi du fer, vous avez aussi du magnésium, du manganèse, du phosphore. Donc vous voyez, c'est quand même une bonne source nutritionnelle, la pomme de terre. Le quatrième bienfait de la pomme de terre, c'est que c'est une source de glucides sans gluten. Je vous parle souvent du gluten. Le gluten, c'est une famille de protéines que vous retrouvez notamment dans le blé, le seigle, les l'épeautre. Vous en avez aussi dans l'orge, vous en avez dans l'avoine, l'avoine qui n'est pas notée sans gluten. Et donc en fait, tous ces aliments, en général, on les mange très souvent. Donc si vous mangez beaucoup des pâtes blanches, vous mangez du pain, vous mangez tous les dérivés finalement de ces céréales-là, vous avez beaucoup de gluten, et ce gluten est un ensemble de protéines qui est pro-inflammatoire. Donc ça va générer davantage d'inflammation à l'intérieur de votre organisme, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Donc c'est pour ça que je vous encourage souvent à consommer des sources de glucides qui sont sans gluten, et la pomme de terre fait partie de ces sources de glucides sans gluten. Donc elle est très intéressante à intégrer dans une alimentation variée, dans une alimentation brute, de qualité. Le cinquième bienfait de la pomme de terre, c'est que c'est une très bonne source de prébiotiques. Les prébiotiques, c'est quoi? Ça vient avant le biotique, donc avant la vie, et en fait le prébiotique est la nourriture des probiotiques. Les probiotiques, ce sont vos bonnes bactéries dans votre corps, et notamment au niveau de vos intestins, dans votre microbiote intestinal, parce que c'est ça qui nous intéresse ici. Donc la pomme de terre va contenir notamment de l'amidon résistant, qui va être un bon prébiotique, une bonne nourriture de vos bactéries intestinales. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça leur permet de vivre au mieux à vos bonnes bactéries intestinales, et donc à conserver l'équilibre de votre microbiote intestinal. L'amidon résistant, qui est ce prébiotique-là, a tendance à se former encore plus avec le refroidissement. Donc lorsque vous cuisez par exemple vos pommes de terre à la vapeur, que vous les mettez une nuit au frigo, et bien le lendemain, quand vous allez consommer vos pommes de terre froides, vous allez avoir jusqu'à 3 fois plus d'amidon
amidon résistant et donc de sources de prébiotiques dans vos pommes de terre. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. Ça, c'est notamment une étude qui a montré ça, je vous la mets dans la description. Et donc c'est pour ça que la pomme de terre est extrêmement intéressante pour conserver un bon équilibre du microbiote intestinal. Et enfin, le sixième et dernier bienfait concerne également l'intestin, puisque la pomme de terre est une très bonne source de fibres solubles. En général, on distingue deux types de fibres, globalement, les fibres solubles et les fibres insolubles, donc qui se mélangent à l'eau et qui se mélangent pas à l'eau. Les fibres insolubles ont tendance à être un peu irritantes, donc ça peut irriter les intestins fragiles. Donc je vous invite, si jamais vous aimez la pomme de terre, que vous avez l'intestin fragile, déjà à la consommer sans la peau, parce que c'est la peau qui contient le plus de fibres insolubles. Et maintenant, si vous avez enlevé la peau, eh bien la pomme de terre va contenir davantage de fibres solubles qui sont douces pour l'intestin, qui vont bien souvent ne pas être problématique pour les gens qui ont les intestins fragiles, ça va se digérer très très bien, et ça peut également être une bonne source alimentaire lorsque vous êtes touché notamment par la diarrhée, justement parce que ça va pas irriter davantage les intestins, et ça va vous permettre de manger, d'avoir de l'énergie. Maintenant, passons au danger de la pomme de terre, et le premier de ces dangers, c'est que la pomme de terre contient une substance toxique qu'on appelle la solanine. La solanine, c'est une substance que le plant de pomme de terre produit, notamment la pomme de terre en elle-même, finalement pour se protéger. Quand elle n'est pas prête à être consommée, elle se protège, elle produit beaucoup de solanine, et c'est pour ça que quand elle est prête, elle en contient relativement peu, et c'est là qu'on peut la consommer. Comment on sait si une pomme de terre contient de la solanine? C'est très facile. En général, quand vous regardez une pomme de terre et que vous avez un petit peu de vert dessus, c'est le développement de la solanine en fait. C'est qu'il y a présence de solanine. Donc quand vous avez une pomme de terre verte ou qu'il y a du vert, coupez le vert, parce que sinon ça va contenir trop de solanine, et cette solanine, elle peut entraîner plein de problèmes d'ordre digestif, diarrhée, vomissement, nausées. Vous pouvez même avoir des troubles nerveux à cause de la solanine. Donc voilà, on va essayer d'éviter de s'y exposer, et c'est pareil pour les pommes de terre germées. Lorsque les pommes de terre ont tendance à germer, déjà vous allez voir, il y a du vert qui se développe, mais en plus de ça, ça veut dire qu'il y a plus de présence de solanine. Donc évitez de consommer des patates qui ont trop germé. Voilà, donc très attention à cette substance, la solanine. Le deuxième danger de la pomme de terre, je vous en parlais au début, en fait ça va être un peu l'opposé de la sensation de satiété, aussi l'opposé de la source d'énergie durable, c'est que la pomme de terre, elle a un index et une charge glycémique qui sont relativement élevés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous en mangez, et la pomme de terre en elle-même a une capacité à élever le taux de sucre sanguin rapidement. C'est-à-dire que le sucre qu'elle contient va rapidement aller dans le sang si elle est consommée seule. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ça. Ça peut favoriser la prise de poids, justement, pour ça. Donc consommez toujours la pomme de terre dans le cadre d'un repas équilibré qui va contenir des fibres qui ralentissent le passage des sucres dans le sang. Donc là, elle est consommée de manière très intéressante. Attention aussi, si vous mangez la pomme de terre exclusivement frite, donc c'est-à-dire avec ajout de matière grasse, parce qu'évidemment, quand vous cherchez à perdre du poids, la matière grasse étant relativement calorique, attention, j'ai pas dit qu'il fallait pas en consommer. Elle est très importante pour la santé, les matières grasses sont extrêmement importantes, notamment pour votre système hormonal. Mais voilà, si vous en ajoutez trop, si en plus c'est frit, vous avez dénaturé les graisses, ça va être relativement mauvais pour votre perte de poids forcément. Voilà, donc attention à la forme de la consommation de la pomme de terre. Manger la pomme de terre de préférence soit au four avec très peu d'ajout de matière grasse, voire pas du tout, ou alors cuite à l'eau, ou alors cuite à la vapeur, ce qui est évidemment l'idéal. Et enfin, le troisième danger de la pomme de terre, c'est qu'elle peut entraîner des allergies cutanées chez certaines personnes, notamment à cause de la présence de solanine justement. Certaines personnes vont toucher ces pommes de terre qui vont être avec de la présence de solanine tout simplement, et elles vont avoir une réaction cutanée allergique. Donc si c'est votre cas, de toute façon vous le saurez très rapidement, vous touchez des pommes de terre, vous savez que vous faites une réaction cutanée, donc faites attention à ça évidemment si vous êtes touché par cette problématique.
Je précise évidemment que les indications que je viens de vous donner varient en fonction de la variété de pommes de terre. Toutes les pommes de terre ne sont pas identiques, ne contiennent pas les mêmes taux d'amidon, les mêmes taux micronutritionnels, donc de vitamines, minéraux, etc. Donc ça varie en fonction évidemment de la variété de la pomme de terre. Pensez également toujours à consommer des pommes de terre au maximum biologique et non traité après récolte. Voilà, on va éviter de se bouffer des pesticides et des produits toxiques si on le peut. Et si vous avez évidemment des préoccupations médicales spécifiques, je pense au diabète, je pense aux allergies, évidemment, si vous voulez intégrer la pomme de terre à votre alimentation que vous ne l'avez pas déjà intégrée, je vous demande de demander conseil à un professionnel de santé au préalable. Votre santé est extrêmement importante. Faites pas non plus des expériences de fou si jamais vous avez des problèmes. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous consommez la pomme de terre régulièrement, pas régulièrement, ou si maintenant, du coup, vous allez la consommer grâce à cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur le petit bouton juste sous la vidéo et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. Moi d'ici là je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.